Les Gilets jaunes, ils ont donné l'espoir. Ils ont fait bouger les lignes. Au mois de décembre, le gouvernement il a tremblé. Il s'est demandé qu'est-ce qui se passe à voir ces centaines de milliers de gens dans la rue. Malheureusement, mais peut-être que ça va venir dans les semaines qui viennent, ça n'a pas déclenché un incendie, ça n'a pas déclenché une grève générale, ce que j'aimerais bien que ça déclenche, mais ça ne l'a pas fait pour l'instant. Le monde du travail, les gens qui sont au boulot, ils hésitent à partir en grève, perdent de l'argent, on y va pas, ils en parlent, ils suivent, ils sont très contents de voir ce que font les Gilets jaunes. Ils aimeraient que les Gilets jaunes gagnent, mais pour l'instant, ça va pas plus loin que ça. En tout cas, moi je dis bravo à ce qu'ont fait les Gilets jaunes, parce qu'ils ont commencé à faire bouger les lignes, et il y a un début d'espoir. Je vais reprendre. Je vais essayer de suivre. Alors, par rapport à l'impôt sur le revenu, moi c'est un impôt qui me dérange parce qu'il taxe le travail. Il impose le travail. Notre travail, pourquoi il doit être imposé? On peut financer toute la politique sociale de l'État autrement qu'en imposant le travail. Donc le problème de l'ISF, quelque part, c'est un faux problème. Il faut faire bien plus que remettre l'ISF. Il faut que le patrimoine actif ou dormant d'un certain nombre de personnes, et ils sont relativement peu nombreux, là, il y a de l'impôt à lever. On est un des pays européens qui a le plus gros patrimoine, et on n'en fait rien. Les parachutes dorés, les retraites, les golden retraites, à chaque fois, il y a des sommes absolument colossales que l'État pourrait très bien empêcher. C'est simple, et je pense qu'il faut aller beaucoup plus que ça. Parce que si on ne fait pas plus que simplement remettre l'ISF, l'évasion fiscale va continuer, il y a une fuite, parce qu'on appelle ça de l'optimisation fiscale, mais c'est vraiment de l'évasion fiscale. C'est de l'argent qui n'est pas disponible. Donc, allons beaucoup plus que simplement demander le retour de l'ISF. Je vais faire très court, ne vous inquiétez pas. Je suis tout à fait d'accord pour ne pas taxer le travail, mais taxer le capital. On est bien d'accord là-dessus. Alors, j'ai deux choses à vous dire, très rapides. D'abord, on parle d'évasion fiscale. Il faut savoir que l'évasion fiscale en Union européenne, c'est plus de 800 milliards, dont 117 milliards pour la France. Par an. Hein? Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été faite par un cabinet anglo-saxon, je crois que c'est britannique, hein, vous pouvez trouver ça sur Internet, et on peut en France récupérer 60 à 80 milliards. Ça fait déjà pas mal de sous. Ça, c'est la première chose à dire. Alors, après, quand on parle du pouvoir d'achat, moi, ça me dérange un petit peu, parce que ce que je veux, c'est un monde autre que celui qu'on a. Qu'est-ce que nous allons offrir comme monde à nos enfants? Quel est le futur pour eux? Bon, c'est catastrophique. Moi, je veux pas plus, je veux mieux. La personne qui a parlé avant moi a dit la même chose que ce que je voulais dire, mais j'ajouterai seulement un détail. On devrait pouvoir nationaliser les banques. Et je pense que ce serait déjà un bon début pour répartir un peu mieux l'argent tel qu'il n'est pas fait en ce moment. Surtout leur interdire de passer dans la finance. Enfin, moi, en tout cas, en tant que directeur de centre social, je me suis posé la question, est-ce que sur le grand débat on y allait ou pas? Et je pense que c'est un peu la place aussi d'un centre de permettre du débat et de l'encourager encore plus sur un territoire. Après, que ce soit en cas d'un grand débat, à la rigueur, on s'en fiche. Enfin. Alors, on avait rencontré monsieur le maire il n'y a pas si longtemps. Il nous avait dit que tout ce qui était national, il le mettait entre parenthèses. Il ne voulait pas se mouiller avec le gouvernement Macron. Et que je constate qu'il évolue. Il évolue pas mal.
Moi, je ferai une proposition, après je passe la parole à Bruno, parce qu'il y a un positionnement des Gilets jaunes qui sont rassemblés qui est assez clair. Et je ferai la proposition, une fois qu'on aura fait le tour des discussions sur ce sujet-là, à titre indicatif et aussi peut-être pour éclairer nos amis, qu'est-ce que les gens de d'ici en pensent? Est-ce qu'ils participeraient à ça ou pas? Est-ce qu'ils organiseraient ou pas? Enfin, est-ce qu'ils organiseraient, si on leur posait la question à eux, s'ils organiseraient ce type de rencontre? Le forum, c'est à part, hein, c'est autre chose. Hein. Oui, je ne pensais pas répondre par rapport à la position Commercy, mais je peux la préciser aussi. Donc je commence par Commercy une seconde. Ce qui était clair à Commercy, c'est que tous les points de vue étaient divergents. Je ne sais pas si vous avez senti dans le texte de l'appel, tout ce qui était RIC et tralala, c'était pour dire que c'était des sujets en cours d'approfondissement. Et c'était tout à fait volontairement rédigé comme ça. Grand débat, pareil. Même s'il était clair que la quasi-unanimité de la salle avait une perception de fumisterie évidente, simultanément, moi j'aime bien l'analogie avec le judo, c'est d'utiliser la force de l'autre pour s'y renforcer soi-même. Pour moi, ce que je viens d'entendre ici, ça peut aussi être vu comme la première graine d'une opportunité pour toutes les semaines avoir, dans des cadres un plus faciles, je veux dire avec des lieux disponibles, des animateurs disponibles, et ben pour apprendre à débattre de tout et de rien, tout le temps, en continu, tant que c'est honnêtement animé. Ça, c'est la grande clé. Voilà. Et ce que je voulais surtout dire au niveau plus global de tout ça, c'est que une des perceptions, en tout cas clairement de Kevin et moi, c'est que la meilleure méthode pour reprendre un pouvoir de démocratie horizontale, c'est clairement déjà d'apprendre à se le pratiquer soi-même. C'est ça qui était très intéressant dans tous les ronds-points. Tout le monde apprend à pratiquer une démocratie horizontale et ça fait plein de frictions, de gens pas d'accord, d'animosité inter-individu. Mais ça fait, la démocratie, c'est tout le monde. C'est pas mes amis contre mes ennemis. Non, c'est tout le monde. Et donc des processus de s'informer ensemble. Ça veut dire que les gens qui disent exactement ce que vous détestez entendre, eh ben vous respectez la parole. Et ça veut dire à l'envers, évidemment, des capacités de prendre des décisions ensemble. Mais de pouvoir séparer les deux, ça facilite beaucoup l'enrichissement de tous par le partage des points de vue de chacun. Et ce que j'entends, c'est que c'est typiquement un outil propice à ça. La seule remarque par rapport à ce que vous dites, c'est que ce qui peut pêcher, c'est que ça vient pas des gilets jaunes en fait. Mais ça peut marcher aussi. Ça vient des citoyens. Nous, ce qu'on a fait dans notre village, c'est qu'en tant que gilet jaune, on est allé voir monsieur le maire, qui n'est pas du tout dupe du grand débat, et on lui a dit, est-ce que vous nous prêtez une salle? Et ça s'est pas du tout passé comme à Ganges, parce que lui, il était... il nous a expliqué comment ça a fonctionné. Le référent, monsieur Mamadou Diarra, de la préfecture, comment il fonctionne. Les mairies n'ont pas du tout d'argent, n'ont pas du tout de personnel à consacrer au grand débat. Pourtant, ils ont une espèce d'injonction à organiser ce grand débat. Des fois, ça marche pas. Si, c'est bon. Et quand il nous a reçus, il a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, puisque des citoyens profitent, veulent s'organiser, veulent débattre entre eux, eh ben je vais faire comme ça. Et donc la salle, ils nous la prêtent gratuitement, on n'est pas en mode associatif, on n'a pas de caution, on n'a pas d'assurance à fournir, ils nous prêtent la salle. Ils se protègent uniquement... on lui fait une demande officielle de prêt de mairie, de prêt de salle, puisque dans notre village, chaque citoyen a droit à demander une salle une fois par an et l'obtenir gratuitement, mais avec caution et assurance. Donc c'est la seule façon dont il se protège, le maire. Mais c'est les gilets jaunes qui ont été moteurs, vecteurs, proactifs, comme on dit, pour organiser ce débat. Et ça s'organise entre gilets jaunes qui invitent les citoyens du village, ceux qui n'ont jamais été gilets jaunes ou ceux qui mettent simplement le gilet derrière le pare-brise. Et on a fait la 3e là jeudi. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal avec les moyens de gilets jaunes qu'on a, c'est-à-dire un peu de tractage la veille et beaucoup de trucs à la sauvage. Voilà. Mirval. Et on le fait aussi sur Frontignan, et il y a Saint-Mathieu-de-Tréviers qui a commencé à l'organiser aussi d'une autre façon. Voilà. Je vais essayer de me recentrer. Juste par rapport au... et si je veux bien qu'il n'y ait pas d'image de moi, s'il vous plaît. Non, mais... Allez, vas-y. Non, mais... Et sur cette question de grand débat,
de doléances, le cahier de doléances et tout ça. Il y a des camarades à vous, là, les gilets jaunes du quartier, qui m'ont demandé de remplir ce gilet jaune. La première question que j'ai demandé, c'est alors c'est pour qui? C'est pour l'envoyer au préfet. Et en fait, c'est là où je voulais en venir. Hein. Moi, je vais lui demander à quelle sauce il va me manger. C'est celle-là que je voulais placer. C'est pas à moi de demander à ces gens-là qui, de toute façon, me la font à l'envers, à quelle sauce ils vont me manger. Est-ce que c'est du chinois, ce que je suis en train de dire? Je pense pas que ce soit du chinois. C'est pas à moi de leur demander. Comment ils vont me réprimer? Vu que de toute façon, il y a un rapport qui est établi. Il y a un rapport qui est établi, il y a quand même, à un moment, il y a une petite bataille là qui est en train de se jouer. On va leur demander, soyez cool avec moi. Ouais, je digresse pas plus parce que sinon ça va... On en est où? Ce serait peut-être bien, pour libérer Bruno et Jean-Denis, enfin du moins de ce sujet-là, non, mais ça m'intéresse d'avoir la température de la salle. Est-ce que si on vous posait la question à vous, vous organisez un grand débat, dans la position où ils sont, c'est un peu difficile à s'y mettre, mais enfin, ils sont quand même directeurs de la médiathèque et de la Grand-Tique. Donc c'est quand même des éléments de la vie sociale de Granges. Hein, c'est pas n'importe quoi. On peut aussi leur faire confiance au niveau de leur profil sociologique et psychologique. Bon, c'est pas des nervis de Macron. Non mais je veux dire, c'est pas des nervis de Macron. Si on leur disait, vous feriez ça. Bon, est-ce que vous pensez qu'ils seraient dans leur rôle, en quelque sorte? Est-ce que ça serait utile, voilà, oui. Ou pas, oui. À moins qu'il y ait des interventions encore à faire pour éclaircir le projet qu'on leur a... J'aimerais bien qu'on ait une position. Oui, non, merde, j'en sais rien. Est-ce qu'il y en a qui veulent encore des précisions sur ce qu'on leur a demandé de faire? Ou pas? La question, c'est... essayez de vous mettre à leur place, quoi. Est-ce que vous accepteriez d'organiser ce genre de rencontre, grand débat national, avec, je sais pas, avec libre arbitre quand même de l'organiser, quoi. C'est ça, hein, en gros. Hein. C'est pas, on vous dit de faire ci, on vous dit de faire ça. C'est eux qui l'organisent. Bon. Mais il y aura l'estampille grand débat national. Voilà. Tu veux... Oui, je veux parler. Bonsoir. Donc, ça fait quand vous avez parlé des forums, non, des forums organisés, je voulais savoir si ces forums sont juste pour qu'il y ait une expression citoyenne qui s'y développe là-dedans sur des différents sujets, ou est-ce que c'est pour organiser ou pour préparer le grand débat? Non. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Voilà. Donc, si je peux, voilà, mon avis, cette idée de forum, moi je trouve ça très intéressant, parce que toute discussion des gens entre eux sur des divers sujets de notre vie, de notre société, c'est intéressant. Le grand débat, bon, voilà, j'ai pas... Après, c'est peut-être intéressant d'y être pour voir ce qui s'y passe. Parce qu'il faut aussi aller dans les conseils municipaux, qui c'est qui en parlait, pour voir ce qui s'y passe, même si on n'est pas d'accord avec ce qui s'y passe. Mais ça demande du temps et de la constance pour l'avoir pratiqué dans mon village. Non, je veux juste... Non, mais qu'ils organisent effectivement une soirée comme on a fait là, avec l'aide des Gilets jaunes, pourquoi pas? Mais ça s'appelle effectivement Assemblée publique. Mais le grand débat, et puis demandé par un élu, ça, moi, personnellement, ça me gêne pas mal. Donc, nous, on veut bien travailler avec vous, il n'y a pas de souci, parce qu'on sait que vous êtes tout à fait autonome et responsable. Mais on peut soit s'associer et refaire effectivement une soirée comme ici, dans un certain temps, quand on aura bien marché, et puis avec votre aide, il n'y a pas de souci. Mais faire ça en tant qu'officiellement grand débat et par les élus, voilà. On va pas passer tous les dates derrière les autres pour dire si oui ou non, parce que là c'est... J'ai argumenté. Moi je voudrais bien parler. Attends, parce qu'il y a deux personnes là-bas.
Bon, alors moi je voulais prendre la parole, il n'y a pas très longtemps que j'habite dans la région, ça fait 1 an et demi, et je crois que je vais mettre en place dans mon village, parce que nous n'avons plus le droit à la parole, nous n'avons plus le droit à l'écoute, nous avons décidé un nombre, 5-6 personnes, à chaque conseil municipal, nous allons donc assister. Bien sûr, nous n'avons pas le droit à la parole, à moins que le maire nous autorise à la fin de la séance, ce qui m'étonnerait très fort, mais parce qu'il y a des décisions qui sont prises sans concertation avec les citoyens des communes. Donc moi, j'appelle à chaque commune qui est une minorité de citoyens qui assistent aux conseils municipaux. Et je pense que ça va les déranger énormément. Là, moi, j'ai lu le dernier bulletin municipal de ma commune. Bon, il y a des tas de choses qui vont être faites, et financièrement, je ne sais pas où ils vont trouver l'argent. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons assister au conseil municipal de Saint-Bauzile de Putois. Voilà. Et il y a eu 4 membres qui ont démissionné. Personne n'a été au courant. C'est parce que moi, j'ai été en contact avec le maire ce matin, parce que je voulais organiser une réunion contre les compteurs Linky, et c'est tout un bazar pour moi obtenir une salle. Donc moi je vous conseille d'assister aux conseils municipaux, et si vous n'avez pas la parole, mais que vous puissiez avertir vos citoyens des communes de ce qui se passe dans les conseils. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Pardon ? Ce que je voulais dire, c'était au sujet du... Alors, on a bien compris qu'il y avait 2 choses. Il y a le forum qui va permettre une discussion sur les médias et sur comment on interprété et permis la diffusion des informations des médias. Quels sont les différents médias ? Comment on peut faire un reportage et comment on peut détourner ? Moi, en tant que détournement, ce qui m'intéresse, c'est cette proposition de Fratissier qu'on peut détourner, parce qu'on peut très bien se servir de ce grand... comment on l'appelle ? J'ai déjà oublié. Ouais, machin, voilà. Ce grand machin pour pouvoir nous se retrouver et pouvoir débattre et discuter de ce que l'on veut discuter, et qu'il soit appelé tarpampion, débat, machin, bidule, on s'en fout. On va continuer ce qu'on fait ailleurs, ce qu'on fait nous, entre nous, et on va le faire dans les locaux payés par... voilà. Je voulais rebondir sur cette thématique pour 2 informations qui, pour moi, marchent avec. Au Vigan, on est en train d'essayer de démarrer, je pense que ça va se faire dans pas trop longtemps, ce qu'on appelle des cycles de réunions d'information populaire. Le mot populaire n'est pas par hasard, c'est pour être bien connecté avec l'éducation populaire. Et surtout, je dis ça par rapport à ce qui avait été dit beaucoup en première mi-temps, pour faire venir davantage de monde vers les Gilets jaunes. A priori, un outil qui peut être extrêmement sain pour tout le monde, c'est que le grand public s'aperçoive qu'il est accueilli pour avoir la parole. C'est-à-dire, au lieu de faire venir le grand public pour distribuer des discours, ce qu'on a un peu fait en première mi-temps, de le faire aussi venir largement autant pour que lui-même ait la parole, ce qu'on appelle démocratie horizontale, égalité de la parole pour chacun, ce qu'on a beaucoup fait aussi. Ce que je veux dire du coup, c'est que par rapport à ce qu'on dit sur... Je ne connais pas les lieux, mais a priori, là j'entends parler de 2 lieux disponibles à Ganges. Ces lieux, non seulement ils peuvent être une graine pour ce qu'ils veulent faire eux-mêmes avec les forums, mais est-ce que c'est jouable? En tout cas, nous, je sais qu'on va évidemment chercher des salles pour tout ça, je pense qu'on en trouvera, mais d'utiliser la même salle pour que cette fois-ci ce soit aussi des invitations gilets jaunes, que ça s'appelle réunion d'information populaire ou n'importe quoi. Pour nous, l'intérêt, ça va être de pouvoir aussi bien approfondir n'importe quel thème de n'importe quelle commission, approfondir des fonctionnements internes, approfondir des perceptions individuelles sur des sujets ouverts ou préétablis. Enfin, il y a 1000 modalités de ce genre de réunion pour que les gens qui viennent s'aperçoivent qu'en partageant nos informations et nos témoignages, tout le monde s'enrichit. Et ça peut faciliter de démultiplier l'accueil du grand public, parce que là, il ne vient pas pour être convaincu, il vient pour être entendu. C'est pas du tout la même sollicitation. Juste pour finir sur, par rapport à ces histoires de débat, grand débat versus forum, ça peut être intéressant aussi, bon, même si on n'est pas pro grand débat, d'y aller, parce que je pense que ça sera un public différent de ces endroits-là, parce que ça sera des gens plus légitimistes, entre guillemets, qui ne viendraient pas ici parce qu'ils se disent « Ah, les gilets jaunes, voilà, voilà ». Mais par contre, bon, qui sont peut-être pro-Macron, ou en tout cas qui ont envie de participer au grand débat officiel.
et donc d'y être aussi pour leur montrer qu'on n'est pas forcément des sauvages. Des sauvages, voilà, ça peut être intéressant. Oui, ça aurait pu être aussi, on peut faire tout à l'envers, c'est sûr. Ouais. On a préféré mettre l'accent sur ce qu'on avait recueilli depuis 2 mois de la part de la population, plutôt que de mettre l'accent sur un truc qui nous vient parachuté, entre guillemets, par Commercy. Voilà, donc c'est pas difficile de faire les deux en même temps, quoi. Donc est-ce qu'il y a des réactions par rapport à la lecture de ce texte? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont percuté? Vous voudriez en discuter? Bon, c'est vrai que c'est un peu loin maintenant, du coup, parce qu'on a discuté de pas mal d'autres choses. En sachant que, par exemple, dedans, c'est clairement, quand même, assez clairement dit, Bruno, mais il m'a semblé que le grand débat national, on ne le portait pas. Oui, mais je rappelle en même temps que toute l'organisation de Commercy, c'était que les gens sont très différents. Donc le texte qui a été établi contient absolument ce que j'ai dit, que le grand débat national est perçu comme une fumisterie. Par exemple, hier, j'avais 2 personnes dans une commission au Vigan qui m'ont dit qu'elles étaient allées au grand débat. Apparemment, il y en a déjà eu une réunion au Vigan. Et du coup, ils m'ont dit, mais ça mérite d'y aller, c'est intéressant. Moi, rien que pour voir le mode d'animation, ça m'intéresse. Donc j'irai certainement, je crois que c'est de lundi et mardi soir. Je ne connais pas le contexte, mais par contre je sais que j'ai envie d'y aller pour voir, c'est tout, pour l'apprentissage de différentes formes, de modalités, de réunions pour ça. Donc ce que je veux dire, c'est que tous les trucs de Commercy qui étaient très intéressants, c'est de savoir qu'en même temps il y a la diversité de tous les points de vue, et qu'en même temps il y a quand même eu la capacité à accoucher d'un texte où les gens se reconnaissaient suffisamment pour... Parce que la clé, c'est justement, et c'est un peu le but de maintenant, c'est de dire après à tous les autres ronds-points qui n'ont pas pu y aller, si vous le signez, ça fera encore plus de témoignages de ronds-points qui disent au moins qu'ils se reconnaissent pas trop mal dans cet appel. Donc c'est pas parce que le grand débat est une fumisterie que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se le récupérer autrement pour notre intérêt. Tout à fait. J'ai juste une question à Bruno vis-à-vis de Commercy, c'est à savoir, est-ce que vous avez envisagé, voire déjà contacté des camarades européens, les Belges, les Suisses, les Italiens et autres? Oui. Alors, 2 éléments là-dessus. D'abord, l'appel, ils ont réussi à le pondre, donc à le diffuser dès le lendemain. Et dès 3 jours après, ils avaient déjà obtenu des gens qui l'avaient traduit en italien, en allemand, la traduction anglaise est en cours. Ensuite, pendant Commercy lui-même, il y avait un journaliste grec, il y avait un journaliste allemand, il y avait un journaliste belge. Nous, moi, en covoiturage, quand je suis rentré, j'ai récupéré 2 petits jeunes qui étaient venus de Suisse en changeant 6 fois de train pour venir et qui redescendaient en Suisse. Voilà, je veux dire, non, c'est évident que les gens... D'ailleurs, ils ont aussi reçu, Commercy a reçu des soutiens, alors là c'est Kevin qui connaissait mieux que ça, mais un truc en Syrie où il y a des millions de personnes qui s'autogèrent depuis déjà pas mal d'années, donc ils avaient déjà reçu des soutiens internationaux et compagnie. Donc oui, c'est 100% ouvert sur l'international. Je disais tout à l'heure que le texte a déjà été lu vendredi dernier. Il sera resoumis à l'Assemblée vendredi prochain, parce que là, visiblement, c'est pas dans le bon texte. On peut pas valider un tel texte ce soir. Mais il pose aussi, peut-être tu pourrais expliciter, Bruno, l'enjeu, parce que ça s'est fait dans un contexte où il y a quand même un certain nombre de gilets jaunes qui se sont positionnés pour des élections, pour des candidatures, etc. Et là, c'est dans un contexte où on garde une autonomie des Gilets jaunes. Je ne sais pas si tu pourrais le réexpliquer, ça, parce que c'est vraiment un enjeu fondamental. Tout à fait. Donc je dis bien qu'il y a une diversité et l'envie de garder l'union fait la force. C'est pas simple. Commercy est quand même très clairement dans une orientation précise que j'entendais évoquer comme démocratie horizontale ou démocratie directe. En simplifiant, ça veut surtout dire la volonté d'égalité de parole pour chaque individu. Un exemple, le mandaté, donc Kevin qui n'est pas là ce soir, celui avec qui j'y suis allé du Vigan, avait bien insisté pour avoir... D'abord, on a reçu de Commercy, c'était tout à la cour, c'était en 4 jours. Une fois qu'on a dit on va y aller, on a reçu un petit questionnaire de 6 questions qui demandait la position de l'Assemblée locale du rond-point du Vigan sur 6 questions.
On a obtenu, donc on se l'est rédigé, on l'a fait voter en Assemblée Générale du Vigan pour que notre mandaté n'y aille pas du tout en tant que représentant de quoi que ce soit, il y allait en tant que messager qui faisait remonter ce qui avait été écrit et voté de bas vers le haut, en tout cas vers l'Assemblée des Assemblées, et qui avait comme mandat de redescendre avec les propositions, il avait droit d'aucun vote et aucune décision là-haut, donc droit avec la fonction de redescendre en tant que messager avec les propositions ramenées de Commercy. Par exemple, l'appel en question, il a refusé de dire que lui le signait à son nom personnel, il a dit je le ferai voter en bas et on verra ce qu'ils diront. On l'a voté et ça a été acquis. Ce que je veux dire, c'est que c'est toutes les tentatives de fonctionnement en démocratie horizontale. Un mot clé aussi là-dedans, c'est toujours d'apprendre à fonctionner ensemble. C'est pas qu'il y a déjà telle solution. On veut monter d'autres types d'institutions démocratiques, et ben, il faut se les inventer localement, et plus on se les inventera, et plus on pourra les faire remonter de plus en plus haut. Et pour la question sur les élections et les élus, il est clair qu'il y a quand même plusieurs tendances, évidemment, dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a des endroits où il y a des tentatives habituelles d'avoir la prise de pouvoir par une tête, individu qui a une bonne aura charismatique, tralala, et qui prend l'autorité sur les autres. C'est absolument à l'envers des intentions de Commercy, même si, évidemment, dans Commercy, il y a des individus qui étaient quand même plus dans cette tendance-là. Du côté des élus de représentation européenne, une fois qu'on veut une démocratie horizontale, ça veut dire qu'on ne veut pas de représentant. Puisqu'un représentant, c'est quelqu'un qui est supposé parler au nom de tous, alors que le nom de tous, on ne sait pas d'où il le sort. Donc voilà, c'était quand même un mouvement de coordination entre des ronds-points qui représente quelque part une certaine orientation. Orientation qui, bon là, je donne un témoignage personnel, mais enfin, qui clairement à mes yeux permet de partir de l'origine des Gilets jaunes, qui sont des revendications précises et immédiates sur des besoins immédiats de taxes, ça suffira le bol, mais qui débouchent aussi vers un autre système. Donc au lieu d'avoir directement des revendications que tout le monde doit partager, c'est de dire on peut avoir des revendications complètement différentes, mais apprendre à fonctionner ensemble pour en faire émerger des décisions communes sur quelles revendications on met comme prioritaire. C'est tout à fait un autre fonctionnement. Quelqu'un veut intervenir encore? C'est vrai que c'est tard, peut-être on est fatigué. C'est bon, on arrête là? Tu veux, vas-y, oui. Oui, alors je ne sais pas si ça pourra remonter à Commercy, mais bon, c'est peut-être plus loin. Bon, il y a un truc que je voulais dire par rapport à tous les sujets qu'on a parlé, c'est la communication, les médias, tout ça. L'information, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je pense qu'il faut vraiment se battre sur l'information, et je serais d'avis d'essayer de créer sur Ganges une commission d'information, mais vraiment d'information, pour contrer la désinformation qu'il y a à la télé et tout ça. Voilà, je pense que c'est capital comme point, l'information. Alors, je ne parle pas d'une commission entre nous, je parle plutôt d'essayer de faire un journal local, même en collaboration avec la mairie ou avec la Gantique, la bibliothèque, voilà, sur l'extérieur, pour vraiment réinformer la population, quoi. J'aurais rebondir là-dessus parce que on a quand même les cerveaux extrêmement bien empoisonnés par tout ce que les médias, les masses médias au service de l'argent nous bombardent. Le mot média, d'origine, c'est le milieu, comme la médiane. Donc c'est juste le tuyau vide qui est entre un émetteur et un récepteur. Le média, c'est ça. Pourquoi je dis ça? C'est que du coup, on se focalise sur le mot média avec les masses médias en disant on n'a pas de puissance médiatique. Personnellement, je trouve que c'est l'inverse. Ici, c'est un média. C'est-à-dire c'est une circonstance où les informations circulent. Pour dire qu'à mes yeux, la meilleure réponse pour donner de meilleures informations, je le sens comme ça en tout cas, c'est pas de vouloir être uniquement émetteur d'informations. Et que des réunions d'informations, vous faites venir le grand public par le seul fait de partager des... Au rond-point, c'était typique au début des Gilets jaunes. Moi, j'ai entendu plein de témoignages de gens qui étaient simplement séduits parce que, putain, on arrive à s'entendre dans nos différences, on se découvre comme on se connaissait pas. Enfin, donc le seul fait de partager de l'information, ça transforme beaucoup de choses. Voilà, juste pour dire que les réunions que vous faites, ce sont des médias. Seulement, ce sont des micro-médias locaux. C'est pas grave, c'est très fort, c'est très puissant. Bon, on peut continuer un petit peu à discuter comme ça, à droite à gauche. S'il y a des personnes qui peuvent rester... Tu veux parler, Philippe? Voilà, donc il y a encore des ateliers qui sont là. Il y a
il y a le RIC, il y a le RIC, il y a le Linky. Et puis si vous avez encore un peu de force pour nous aider un peu à ranger la salle ce soir, ce serait super. Merci pour la participation, merci pour les échanges quand même très amicaux ce soir. Bravo à nous.